Dans ce vlog, je partage avec vous une journée où j'ai fait pause pour prendre soin de moi mentalement, physiquement et psychologiquement. En tant que femme, dans ce monde, on est tellement sollicité et en proie à des émotions qu'on a l'impression que parfois personne ne comprend. Personne, à l'exception de Dieu. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des moments où Dieu a défendu et élevé ses filles. C'est parti. Ici la Cindy du futur, ou plutôt du présent, je me permets d'interrompre votre programme quelques instants pour clarifier quelques petites choses liées à cette vidéo. J'ai tourné cette vidéo en février, elle était prévue pour le 8 mars à l'occasion de la journée de la femme. Sauf que si vous avez suivi un petit peu mon actualité, c'est à ce moment-là, tout pile, où j'ai perdu mon visa, mon appart, mon travail, enfin c'était une grosse galère et émotionnellement c'était un peu compliqué. Du coup quand j'ai commencé à avoir des difficultés à conclure le vlog, parce que vous allez le voir, il y a des moments où j'ai manqué de rush par rapport à ce que je racontais, je me suis juste dit stop. Je vais prendre le temps d'embrasser ce que je suis en train de vivre, de processer ce que je suis en train de vivre, de profiter de mes proches, de ma vie ici, de la ville, de ce qui me reste avant de partir et je reprendrai tout plus tard. I'm back, I'm so back, comme vous avez pu voir sur Instagram, TikTok, YouTube. D'ailleurs, je remets mes réseaux quelque part ici, restons connectés. Je fais plein de séries et il y a encore un tas de choses qui arrivent. Maintenant que je suis de retour avec des choses fraîches, ça me tenait à cœur de quand même finalement conclure ce vlog et vous le poster parce que je ne veux plus être de ceux qui commencent des choses sans les terminer. Même si je le fais 3 mois plus tard. Je prie le Seigneur que cette vidéo soit bénissante pour vous. En tout cas, c'était mon intention. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager à des femmes auxquelles vous tenez, à qui ça pourrait faire du bien. Bon visionnage. Mon trait toxique, c'est que l'église est à 15 minutes et que je crois pouvoir y arriver en 5 minutes. Et tout ça sans courir, juste en marchant vite. Comment vous dire sans vous dire que je suis en retard mais que je crois pouvoir y arriver en 2 minutes alors qu'il me reste genre 1 minute de marche? Les cloches chantent, mais on y est presque. En vrai, j'aurais mis moins de 10 minutes pour arriver. Je sais pas si c'est que je suis super rapide ou que l'estimation que j'avais vue de base était mauvaise. Mais en tout cas, on n'est pas si en retard que ça. Voici l'église et je suis arrivée en 8-9 minutes, le temps d'entrer. Pour moi, un bon dimanche, ça commence à l'église. Que ce soit à l'église catholique ou évangélique, j'ai pas de dénomination et je me sens bien dans ces deux types d'églises. Donc je vais là où le cœur m'emmène le jour J. Et ce lieu me fait penser à la première femme de laquelle je voulais vous parler, Anne. Vous pouvez trouver son histoire dans 1 Samuel 1 et 2. Anne était une femme stérile qui avait une coépouse, donc son mari avait une deuxième femme, et sa deuxième femme pouvait avoir des enfants et non pas elle. Alors Anne priait, elle priait sans cesse, elle montait prier à Dieu. Elle a dû essuyer les moqueries de sa coépouse qui se moquait du fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, de son mari qui a fini par lui dire tu peux te contenter de moi, et même du sacrificateur Élie qui, la voyant prier sans même avoir de mots qui sort de sa bouche, s'est dit peut-être qu'elle est ivre. Mais le Seigneur a séché ses larmes et sa peine en lui accordant un fils, le grand prophète Samuel. À ce moment-là de la journée, je suis allée me faire un petit brunch, j'ai bien mangé, ça m'a fait du bien et on poursuit avec notre deuxième histoire qui est l'histoire de Sarah. Comme vous le savez, Sarah également était stérile et quand le Seigneur lui a annoncé à elle et à Abraham qu'ils allaient avoir un enfant, elle a ricané parce que déjà de 1 elle était stérile mais aussi parce qu'ils étaient d'un très grand âge. Et quand le Seigneur lui a demandé pourquoi ris-tu, elle a même menti en disant non, je n'ai pas ri. Mais il ne s'est rien passé pour elle. Ce qui s'est passé même, c'est que quelques chapitres plus tard, parce que là je vous parle de Genèse 18 et dans Genèse 21, on voit même que l'Éternel dit à Abraham d'accorder à Sarah tout ce qu'elle veut parce que c'est elle qui portera l'enfant de la promesse. Par contre, il y a une histoire similaire dans l'Évangile. Dans Luc 1, on voit que Zacharie, le père de Jean le Baptiste, a eu un petit peu la même réaction, mais même encore plus soft. Quand le Seigneur lui a annoncé qu'il aurait un fils, alors que lui et sa femme étaient avancés en âge, il a tout simplement dit comment ça va pouvoir se réaliser en fait, vu l'âge que nous avons. Et rien que pour cette parole, le Seigneur lui a ôté la parole jusqu'à la naissance de l'enfant. Presque le même agissement que Sarah, voire en moins pire, et pourtant, lui a une sanction et pas Sarah. Quand je vous dis qu'on est les chouchoutes de Dieu, après ça fait quand même du sens, c'est compréhensible. On met notre vie sur la table pour accoucher les enfants, on est écorché de l'intérieur, donc c'est normal que le Seigneur ait une faveur particulière pour nous, qui est équitable à l'amour qu'il a pour les hommes. Parce que dans la Bible, il n'y a que 5 à 10% de personnages féminins desquels on peut être inspiré. Tout le reste, ce sont des hommes. Donc que le Seigneur nous accorde certaines grâces, c'est juste sa manière de nous aimer de manière équitable. Mais aussi de nous montrer que nous avons un rôle à jouer.
dans l'œuvre du royaume. Et ça, on peut le voir avec la prochaine histoire qui traite de Rahab. Rahab était une prostituée qui a mis sa confiance en Dieu, qui a mis sa confiance en Yahweh, parce qu'elle priait d'autres dieux, en plus du fait que au niveau de ses agissements, elle était complètement loin de ce que la loi ordonnait de faire. Elle était marginalisée par sa profession. Mais elle a accepté de couvrir et protéger les Israélites, ce qui lui a valu de devenir l'une des leurs. Non pas par ses agissements, mais par sa foi, elle est entrée dans l'histoire messianique, parce qu'elle est l'une des ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Et on parle encore de sa foi dans la lettre aux Hébreux et la lettre de Jacques. Et vous pouvez retrouver son histoire dans Josué au chapitre 6. Pour revenir à ma journée, après mon petit brunch, je suis allée au musée pour déconnecter, pour apprendre et pour être inspirée par des œuvres. Même si ma plus grande inspiration, c'est le Christ Jésus. Et comment ne pas croire qu'il met des choses en moi, qu'il met des choses en chacune d'entre nous pour pouvoir les propager au monde entier. On l'oublie souvent, mais en réalité, la première personne à propager la venue du Messie et la première personne à témoigner de l'évangile, de la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, c'était des femmes. La première était la Samaritaine, dont vous pouvez retrouver l'histoire dans Jean 4. C'est la première personne qui est partie, qui est retournée dans sa ville pour dire à tout le monde « J'ai rencontré un homme, ne serait-il pas le Messie ?» Par la suite, la première personne à avoir vu le tombeau vide, c'était une femme, c'était Marie. Vous pouvez retrouver son histoire dans Jean 20. Marie de Magdala découvre le tombeau vide et elle est également la première à voir Jésus ressuscité et à le dire aux apôtres. Et on ne peut pas me faire croire que c'était des hasards, parce que quand on regarde l'onction à Béthanie, que vous pouvez retrouver dans Matthieu 26, on voit qu'une femme a oint la tête et les pieds de Jésus en vue de sa mort prochaine. Et quand les apôtres lui ont dit « Mais pourquoi as-tu utilisé ce parfum ? On aurait pu en faire de l'argent et le donner aux pauvres. » Le Seigneur a dit « Arrêtez de lui faire de la peine et sachez que partout où la bonne nouvelle, donc l'évangile, sera annoncé, on parlera de cette femme. » Il est en train de connecter l'image d'une femme au fait de témoigner de l'évangile, témoigner de la bonne nouvelle, de la venue du Christ et de sa résurrection. Ah non, Jésus ne supporte pas que l'on touche à ses filles. Et je vous partage 2 autres chapitres qui en témoignent à la suite. J'ai fait 1h30 de massage suédois, c'était incroyable. Je me sens comme un chewing-gum et je me sens pas non plus remplie d'huile ou quoi. Donc là, on va rentrer, prendre une bonne douche, dîner tranquillement, prendre le magnésium pour bien dormir et ne pas avoir de l'anxiété. Et je crois qu'on est sur une très belle journée. Dans Matthieu 9, le Seigneur Jésus se laisse toucher par une femme considérée comme impure. Précisément, elle l'a un petit peu pris par surprise parce qu'elle a touché le bord de sa robe, parce que, forte de sa foi, elle se disait que si seulement elle pouvait toucher le bord de sa robe, elle serait guérie. Elle était considérée impure en effet parce que ça faisait 12 ans qu'elle était victime d'hémorragie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en touchant le bord de la robe de Jésus, elle a été guérie tout de suite. Mais ce qui est fort, c'est que dans un contexte où tout le monde la considérait comme impure et donc il ne pouvait même pas s'approcher d'elle, le Seigneur Jésus l'a appelée ma fille. Il lui a dit précisément « Prends courage ma fille, ta foi va sauver ». Il a témoigné devant tout le monde que malgré cet état d'impureté qui faisait qu'elle devait s'éloigner de tout le monde, lui la considérait comme sa fille. Il l'a justifiée devant tous, il lui a rendu son honneur. Une autre histoire dans la même veine que vous pouvez trouver dans Jean 8, c'est l'histoire de la femme adultère. Là où tout le monde cherchait à ce qu'on la condamne pour ses infidélités, le Seigneur a demandé à toutes les personnes qui la condamnaient, que celui d'entre vous, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Tout le monde est parti du plus vieux jusqu'au plus jeune. Et quand le Seigneur s'est retrouvé avec elle, il lui dit de manière rhétorique, alors, où est-ce qu'ils sont, toutes ces personnes qui te condamnaient ? Ils ne sont plus là pour te juger, plus personne te juge. Qu'est-ce qui se passe ? Comme pour lui dire, ma fille, ne t'inquiète de rien, ne t'en fais de rien, je suis là et je porte tes fardeaux. Je suis avec toi. Si personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas. Retire de ton dos ce poids du regard des autres et ce poids
qui est ton passé. Parce que je t'appelle à faire autre chose. Et pour que tu puisses faire ces autres choses, il faut que tu deviennes plus légère de toutes les personnes qui te condamnent et de ce pourquoi ils te condamnent. Pour bien clôturer la journée, sachant que j'ai mangé qu'une fois aujourd'hui, donc ça va être le dessert de mon dernier repas qui est donc une salade. Petit carotte cake, bien industriel, mais franchement, il n'y a personne qui a cuisiné un carotte cake ici et maintenant. Et ça fait du bien, une petite touche sucrée pour aller se coucher. J'ai clôturé le vlog sur ça. C'était une super journée. J'espère qu'elle vous aura motivé à vous faire plaisir et surtout à reconnaître votre valeur en tant que femme. Et même si c'est encore difficile pour vous de reconnaître cette valeur, le fait de vous voir à travers comment Dieu vous voit, j'espère que ça vous aidera parce que c'est le créateur de l'univers. Et vous êtes ses chouchoutes, ce n'est pas rien. Il y a donc forcément quelque chose en vous qui vous rend spécial. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide pour l'algorithme, le référencement et ça encourage. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu.